Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Stéphane Sioan de Libération. Heureux de vous revoir. Ma question concerne la mobilisation. Qu'avons-nous entendu sur la situation sur le front? Il est clair que l'armée ukrainienne ne manque pas de courage, mais peut-être de troupes. Comment évaluez-vous ce problème? Pensez-vous que la loi sur la mobilisation sera suffisante pour stabiliser la situation? Et une question très personnelle pour vous. Je sais que c'est un sujet très délicat dans la société aujourd'hui. Vous n'êtes pas seulement le président, vous êtes aussi le père d'un jeune homme qui est actuellement adolescent. Je voulais vous demander ce que vous diriez en face à un jeune homme ukrainien qui a peur de se battre, qui a peur de la mobilisation et ne veut pas rejoindre l'armée. Que lui diriez-vous en tant que président et en tant que père? Tout d'abord, abordons la première partie qui concerne la mobilisation. La loi a été votée. Soit dit en passant, la loi a normalisé certains nouveaux principes de mobilisation. Il s'agissait là encore de changements dans la loi plutôt que de quelque chose de si nouveau. La mobilisation a été introduite dans notre pays au début de la guerre et se poursuit pendant la guerre. Et les députés le poursuivent d'ailleurs tous les 3 mois. Pour ce qui est de cette loi que vous avez mentionnée, oui, elle a été présentée. Et, selon lui, la mobilisation se fait d'une manière différente. C'est vrai, il y a eu une réduction de l'âge, vous savez, d'autres changements, des normes, etc. Et pour moi, le commandement militaire, j'ai déjà répondu à cette question, dit la vérité que la mobilisation, elle a augmenté. Et ça a augmenté, et juste les gars, ce qui se passe, il manque des gars sur le champ de bataille. Nous devons comprendre qu'ils sont dans des centres de formation. Ils ne peuvent pas être immédiatement jetés sur le champ de bataille après la mobilisation. Nous soulignons encore une fois que nous ne sommes pas des Russes. Nous savons qu'ils ont des gens qui sont au centre d'entraînement depuis 7 jours et qui vont sur le champ de bataille, mais ils ne peuvent rien y faire car ils seront tués. Mais chez nous, les gars doivent suivre une formation d'au moins 2 mois et ils doivent suivre la formation appropriée, etc. Et certains, en fonction de la direction, s'entraînent plus longtemps. Je pense donc que nous allons reconstituer les brigades qui manquent de personnel dans un avenir proche. Bien sûr, nous devons comprendre que la Russie augmente ses effectifs. Nous voyons. C'est pourquoi il est important que tout soit raisonné, que le commandement militaire tienne compte de l'équilibre des forces, de ce qui est nécessaire en termes de technologie et d'armes, et pas seulement de quantité. Il faut penser avec son cerveau. Il n'y a pas d'autre moyen. Être en infériorité numérique face à la Russie est un défi. Nous devons donc être intelligents et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver des vies et détruire l'ennemi. Aujourd'hui, je vais vous dire franchement, ils dépensent 1000 personnes par jour depuis 3-4 semaines. Vous comprenez ce qu'ils font? Imaginez qu'ils dépensent 1000 personnes par jour. Il y a des milliers de blessés et de morts. Ce sont des fous, absolument. Ce sont des gens inadéquats. Eh bien, Poutine est un fou. Pouvez-vous tuer 1 millier de personnes par jour, votre propre peuple? Par conséquent, il est nécessaire de ne pas chercher la quantité. C'est impossible. Poutine, s'il est prêt à dépenser 1000 par jour, alors si une autre année de guerre, il dépensera 300 000. Il compte déjà plus de 500 000 tués et blessés. Plus de 500 000. Voici ce qui se passe.
En ce qui concerne les relations de pair à pair, nous avons un devoir. Nous défendons notre patrie. Nous sommes des citoyens de notre pays. Et si nous sommes en âge d'être mobilisés et que, selon notre conscience et selon la loi, nous devons défendre l'État, alors nous devons le défendre. Sinon, nous serons tout simplement détruits et tout ce que nous possédons nous sera enlevé. C'est exact, car l'objectif de Poutine est de nous détruire tous. Qu'est-ce que je peux dire? Chaque vie est très importante. C'est un moment décisif dans l'histoire de l'Ukraine. Et je ne dis pas cela pour le pathos, pas pour les livres et pas pour la mémoire, mais pour simplement survivre aujourd'hui. L'Ukraine se bat pour elle-même, pour sa survie. Et si le monde entier pensait comme nous, je suis convaincu que nous l'aurions déjà arrêté. Si nous n'avions pas ces demi-mesures, ces demi-sanctions et ces demi-décisions, nous aurions déjà arrêté Poutine. Sans aucun doute. Le monde est bien plus fort, bien plus grand, bien plus puissant, déterminé, économiquement plus fort. Je parle non seulement de la force militaire, non, politiquement, économiquement. Imaginez, en Russie, tout peut être bloqué. Il suffit de bloquer toute l'énergie, absolument tout, et elle ne survivra pas sans cela. Poutine a peur de sa société, je l'ai dit à maintes reprises. Nous devons donc nous assurer que sa société comprend ce qu'est la guerre. Comment peuvent-ils comprendre cela? Ils doivent le ressentir. Ils doivent être isolés dans le monde entier. Ils doivent comprendre qu'il n'y a pas d'économie que toutes leurs entreprises souffrent, ou leurs entreprises ne se développent pas, car sans exportation, ils n'en auront pas assez. Ils mangent tout ce qu'ils ont en Russie et se mangent les uns les autres, mais il s'agit de demi-sanctions. Tout est à moitié.